Salut à toutes et tous, Microsoft Build est un événement annuel organisé par Microsoft depuis 2011 à destination des développeurs et des décideurs qui s'intéressent aux technologies du groupe. Vous allez pouvoir y retrouver des informations importantes sur les dernières nouveautés proposées par Microsoft, que ce soit en termes de data, en termes d'IA ou en termes d'infrastructure. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un rapide résumé de tout ce qui a été annoncé lors du MS Build 2024. Ah, et un dernier point avant de commencer, investissez en vous. C'est important de faire votre veille technologique pour être toujours à jour sur les dernières nouveautés Azure. Preview. Première nouveauté à destination des architectes est publiée dans le site Azure Architecture Center, dont le lien est en descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir maintenant intégrer votre landing zone dédiée à votre LLM type ChatGPT directement dans une infrastructure Azure existante qui pourrait être basée par exemple sur du Hub and Spoke. Dans cette architecture de référence, vos utilisateurs traverseront l'application Gateway munie d'un Web Application Firewall pour accéder via des IP privés, donc via des private endpoints, à vos différentes instances d'Azure OpenAI, à aussi bien entendu vos instances d'Azure Machine Learning. Et puis, on continue dans cette logique de sécurisation. Toutes les communications entre les services PaaS passeront par des identités managées. Les prompts télécompletion de vos utilisateurs seront supervisés, logués au travers d'un Log Analytic Workspace, qui est un service qui est proposé via Azure Monitor. Pour terminer sur l'explication rapide de schéma, on peut voir aussi que si vous avez votre landing zone qui a besoin d'accéder à un réseau distant, ça peut être un autre réseau Azure ou Internet, et bien cette landing zone devra automatiquement via des UDR passer par le hub. Deuxième nouveauté liée au RAG. Le RAG, c'est quoi? C'est une approche standard de l'industrie qui permet de créer des applications qui utilisent des LLM pour travailler sur des données spécifiques dont vous êtes les détenteurs, qui ne sont pas déjà connues bien entendu du LLM. La conception, l'expérimentation et l'évaluation de solutions RAG s'intègrent dans des architectures existantes, mais ça va impliquer de nombreuses considérations complexes. C'est pourquoi Microsoft a donc publié un guide de conception et de développement d'une solution RAG, dont je vous mets par exemple un des schémas, depuis le site Azure Architecture Center, qui là aussi a son lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Concernant les annonces liées à Azure OpenAI, on va déjà détailler ensemble les services qui sont désormais en GA, General Availability ou disponibilité générale. On va commencer par la GA de GPT-4 Turbo avec Vision. Concrètement, ça va vous permettre d'uploader une vidéo et de demander au LLM de l'analyser pour vous. On a aussi la GA de DALL-E 3 qui vous permet à partir de prompts, donc de texte, de générer des images. Et puis on a la GA de Whisper qui vous permet à partir d'un fichier audio type MP3, MP4 ou même encore du Wave de pouvoir avoir ce qu'on appelle de la transcription. C'est-à-dire qu'on va prendre la piste audio et on va vous la transcrire au format texte. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle de la traduction. Donc vous allez pouvoir vous baser sur un fichier audio de type anglais pour pouvoir le traduire en français. Au niveau des annonces liées au preview, on a la disponibilité du LLM GPT-4 4o que j'utilise pour ma part quotidiennement parce qu'il est ultra rapide. Par exemple, si je lui demande comment devenir un bon Jedi et de me résumer sa réponse en 3 lignes, vous allez voir que de manière presque instantanée, il va me répondre, ce qui va grandement favoriser les interactions entre les utilisateurs et votre LLM GPT-4o. Autre preview annoncé par Microsoft, l'assistant API. Donc concrètement, ça va vous permettre de créer des assistants d'IA adaptés à vos besoins par le biais d'instructions personnalisées. Et là où ça va être intéressant, c'est que vous aurez accès à des outils tels que l'interpréteur de code ou les fonctions personnalisées. Autre annonce en preview, le fine-tuning pour GPT-4. Alors le fine-tuning c'est quoi? À partir de vos modèles et de vos jeux de données personnels, on va mettre en place un processus qu'on appelle le fine-tuning. Contrairement à l'apprentissage en quelques essais, le fine-tuning va améliorer le modèle en effectuant un apprentissage sur beaucoup plus d'exemples qu'il n'est possible d'en contenir dans un prompt. Ce qui va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. En preview également, et cette fois pour DALL-E, donc la génération d'images à partir de prompts, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du content filtering. C'est-à-dire qu'à partir de votre prompt et même du completion, donc de la sortie du modèle, vous allez pouvoir écarter le contenu nuisible. En disponibilité générale, le fait que votre LLM se base sur vos propres documents, vos propres données pour répondre à vos utilisateurs. Concrètement, vous pouvez uploader des fichiers, des dossiers, donc des documents à votre LLM pour qu'il se base dessus. Vous pouvez aussi, bien entendu, lui passer une URL, par exemple une URL Wikipédia
pour agrémenter sa réponse. Et puis vous pouvez avoir dans des storage accounts sous forme de blob dans des conteneurs, tout simplement les données que vous voulez partager à vos utilisateurs dans les réponses du LLM. En preview également pour le fameux modèle GPT-4o, vous pouvez désormais y accéder via des requêtes API. Ici dans l'interface, on peut voir que si je vais dans View Code, je vais avoir accès au endpoint et à l'API key pour me permettre de faire mes fameuses requêtes. De plus en plus d'entreprises commencent à proposer à leurs clients des modèles SLM, Small Language Model. Ceux-ci sont certes moins performants que les modèles LLM, mais potentiellement bien plus rentables. Microsoft a donc annoncé pendant Build son propre SLM, j'ai nommé Phi 3. Il faut savoir qu'il a été testé et déployé conformément aux normes et aux meilleures pratiques proposées par Microsoft. Les modèles Phi 3 sont disponibles depuis le portail Microsoft AI Studio, Hugging Face, Ollama, mais aussi en tant que microservice dans NVIDIA NIM. Typiquement, Phi 3 Small et Phi 3 Medium vont être utiles pour les applications d'IA générative qui nécessitent un calcul limité et des scénarios liés à la latence. À ce propos, plusieurs nouveaux modèles en tant que service ont été annoncés, notamment le modèle leader en langue arabe Core 42 Jace et le modèle de génération temporelle Nixla Time Gen 1. Ce dernier modèle est utilisé dans la prédiction des événements futurs dans divers secteurs, par exemple dans le secteur de la finance, de la vente au détail ou encore de la science du climat. D'autres nouveaux modèles seront bientôt disponibles, comme vous pouvez le voir sur mon écran, par exemple Bria AI, Gretel, NTT, etc. Autre annonce lors de Microsoft Build 2024, la disponibilité générale du portail Azure AI Studio. C'est ce portail qui va vous permettre dans une seule et même interface de gérer tous vos projets liés au modèle LLM. Concrètement, vous allez pouvoir faire du fine-tuning, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des hubs. Les hubs, c'est des espaces de travail partagés entre différents membres, par exemple, d'une même équipe. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations de cette plateforme. En GA, via le portail, vous avez donc le prompt flow, les fameux hubs dont je vous parlais à l'instant, le fait de pouvoir benchmarker vos modèles, le fine-tuning, y compris sur vos modèles mass, modèles as a service, et puis on a la multimodalité qui a été annoncée sur GPT-4 Turbo avec Vision. On voit aussi en preview le fait de pouvoir débugger les prompt flow. On a aussi les nouveaux mass modèles as a service qui ont été annoncés, proposés par des partenaires qui sont disponibles depuis ce fameux portail. Il y a bien d'autres services qui sont proposés en preview, comme par exemple PromptShield dont on va parler maintenant. PromptShield par exemple a été proposé avec Azure AI Content Safety et il va vous permettre d'éviter que vos utilisateurs manipulent les invites avec des entrées ou des sources de contenu nuisibles. Un autre service permettant de sécuriser et de rendre cohérents vos LLM, c'est ce qu'on appelle le Groundedness Detection. Donc là, on va avoir un service en préversion qui va détecter les hallucinations ou les inexactitudes dans les sorties de LLM. Avec tout le buzz autour de l'IA générative et des nouveaux modèles, Azure AI Search devient de plus en plus important. Ce service, pour rappel, va créer un index qui va vous permettre de faire une recherche dans vos données lorsqu'un utilisateur va poser des questions sur celles-ci. Ainsi, pour Build, il y a eu plusieurs annonces visant à améliorer l'indexation, le stockage, la qualité de la recherche et le coût global du service. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. À bientôt tout le monde. Salut! Preview.